Nous avons aujourd'hui en France beaucoup de raisons d'inquiétude, voire de pessimisme. Objectivement, les choses ne sont pas simples, notre croissance a du mal à repartir, l'investissement reste globalement au point mort, on connaît les chiffres du chômage et le moral est parfois un peu dans les chaussettes. Je ne cède pour ma part en aucune manière à ce pessimisme ambiant et je suis absolument convaincu que notre pays a tous les atouts pour rebondir et vous venez de m'en apporter la démonstration. L'intelligence, la compétence, la créativité sont au rendez-vous, l'esprit d'entreprise aussi. J'étais à SAS il y a 15 jours devant un amphi de 2000 étudiants, ils ont l'esprit d'entreprise, beaucoup plus que dans notre génération, où on rêvait parfois d'entrer dans la fonction publique, ce qui est très bien, on a besoin. Et aujourd'hui, vraiment, cette envie d'entreprendre avec des mécanismes qui accompagnent cette envie, l'auto-entrepreneuriat, quelles que soient les critiques qu'on lui fait, les start-up, tous ces écosystèmes qui se développent, les pépinières, les accélérateurs, et que vraiment là, on a un potentiel tout à fait formidable. Alors il faut éviter de le brider, l'accompagner dans son développement, et en parler aussi. Donner des raisons de fierté, ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur l'image que nous avons, qui mérite d'être parfois corrigée ou en tout cas amplifiée. Je crois un message que nous pouvons porter les uns les autres. Alors, en tout cas, je voulais vous féliciter. Vous soyez créateur d'entreprise, universitaire, chercheur ou déjà à la tête de grands groupes qui tirent aussi les plus petits. Je crois qu'ici, ce qui se passe est formidable. Je connaissais Sophie Antipolis. Je ne savais pas que c'était la première technopole en Europe. Je pensais qu'elle était dans les toutes premières, donc première technopole. Et donc je crois qu'il faut le faire savoir le plus largement possible.